Coucou mes coccinelles, c'est Micheline. Bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 2 juin 2021. Il est exactement 15h48. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Alors, toujours mon pouce, hein, parce que je suis... vous savez que je vous avais dit que j'avais mal au pouce, que suite à la dernière chute que j'ai fait, le médecin m'avait trouvé, enfin le radiologue, j'ai fait une radio, et le radiologue m'a dit que c'était de l'arthrose déclenchée par la dernière chute que j'avais fait. Sauf que le chien de ma voisine d'à côté, j'ai été voir le radiologue lundi, et le chien de ma voisine d'à côté m'a fait tomber mardi soir. C'est-à-dire que moi je sortais du hall, je sortais dehors, et puis j'ai voulu tourner comme si je tournais pour après rattraper Carrefour. Et du coup, le petit chien m'a fait tomber. Donc, je suis retombée encore sur les mains. Donc, ça m'a redéclenché la douleur, mais j'ai l'impression qu'ici, ça me fait encore plus mal qu'avant. Là, ça va un petit peu mieux parce que j'ai pris un cachet et puis j'ai pris la pommade. Donc, du coup, je suis retournée voir le médecin hier. Et je lui ai dit que j'avais mal. Alors, c'était encore pas la même interne que la dernière fois, puisque mon médecin traitant n'est pas là en ce moment. C'est des internes qui le remplacent. Et là, celle qui m'a reçue hier, c'était une nouvelle. Et forcément, je lui ai demandé de me marquer des compresses, de la bétadine et puis des bandages. Elle m'a marqué que la bétadine et le niflugel parce que j'avais demandé un tube d'avance à la pharmacie. Donc du coup, voilà. Donc la pharmacie m'a marqué un autre tube qui s'est pris avec l'ordonnance et ça a passé avec l'ordonnance. Et du coup, j'ai pris des petites bandes comme ça, c'est autocollant. Mais une fois que ça a servi, ça tient pas collé longtemps, quoi. Voilà, donc là je la remets un petit peu. J'ai pas eu mal ce matin, mais on a descendu à la cave avec mon fils pour ramasser tous les cartons qu'on avait sortis pour mettre à la déchetterie. Parce que les ouvriers qui sont venus pour faire les travaux dans les caves, ils avaient tout mis ça dans le côté encombrement. Faut que je nettoie le chariot de Carrefour aussi parce qu'il est plein de poussière blanche. Voilà, donc du coup, voilà, donc j'ai toujours ma main qui me fait mal et je suis obligée de garder ça en attendant demain, parce que demain, du coup, la pharmacie m'a marqué une attelle pour le pouce, pour me bloquer le pouce et un début du poignet, là, jusqu'ici, là, et ça arrivera pas avant demain, donc faut que j'attende demain. Voilà. Donc, je voulais, avant toute chose, vous parler de ma chaîne YouTube, vous dire l'évolution de ma chaîne. Donc l'évolution de ma chaîne, c'est que ma chaîne a été, moi je pensais l'avoir créée en 2019, enfin fin 2019, début 2020, et en fin de compte non, ma chaîne elle a été créée le 13 avril 2018. Euh, donc ça fait 3 ans passés du 13 avril 2021 que j'ai ma chaîne YouTube, ma chaîne Loisirs Créatifs, et j'ai 6173 vues au total depuis le début et je suis descendue de 88 abonnés, je suis descendue à 87. Il y a un abonné qui est parti, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ensuite, voilà, donc ensuite on va parler, voilà l'évolution de ma chaîne YouTube. Je ne peux pas vous en dire plus. Il y a quand même pas mal de vidéos. Alors j'ai des vidéos, il faudrait que je retourne à la toute première vidéo que j'ai publiée. Mais quand j'étais voir lundi, mardi, non c'est lundi que j'ai été voir sur ma chaîne YouTube, j'ai des vidéos, j'ai une vidéo qui a plus de 400 vues, une qui a plus de 200 vues, donc il faudra que j'y retourne voir et que je reprenne de la première et puis que je marque toutes les vidéos qui ont plus de 400, qui sont au-dessus de, qui ont plus de 100, on va dire qu'ils sont à plus de 90 vues, voilà, et je marquerai, voilà, pour vous le dire plus en détail. Ensuite, on va enchaîner sur la toile, sur le défi toile avec la couleur jaune, pour vous donner encore les dates. Alors, on a déjà fait, alors ma case numéro 1, je l'ai pas rayée, parce que moi, elle n'est pas finie, je l'ai pas fini ma case numéro 1. Alors, donc, on a déjà fait la case numéro 3.
la case numéro, on a déjà fait la case 3, 5, 9, 2, 8, 10, 4, 7 et 1. Voilà, la case numéro 1, elle est faite. Moi, je l'ai pas rayée sur mon papier. Je vais juste l'entourer au crayon de papier pour dire qu'elle est faite. Parce que moi, je ne l'ai pas fini. J'ai 2 couleurs à finir. Je le ferai après. Et donc là, cette semaine, depuis hier, alors du 31 mai au 3 juin, oui, c'est normal parce que voilà, du 31 mai au 3 juin, c'est la case numéro 12. Du 4 au 7 juin, c'est la case numéro 6. Et du 8 au 10 juin, c'est la case numéro 11. Voilà. Du 31 mai au 3 juin, c'est la case numéro 12. Du 4 juin au 7 juin, c'est la case numéro 6. Et du 8 au 10 juin, c'est la case numéro 11. Je vous remettrai les dates en dessous de la vidéo. Voilà. Donc là, c'est la case numéro 12. Cette semaine, c'est la case numéro 12. Ensuite, pour le défi choisir une toile, vous avez encore jusqu'au 10 juin pour choisir la toile entre les 2 toiles que je vous propose. 1. Blanche-Neige et les 7 nains. 2. La Kokeshi et les papillons. Vous avez jusqu'au 10 juin pour voter. Maintenant, je vais enchaîner sur mes toiles en cours pour vous montrer l'avancée de mes toiles en cours. Parce que j'ai pas fait de vidéo toute cette semaine. Pourquoi? Parce que non seulement j'étais mes migraines, mes cervicales qui me faisaient mal, ma main, c'était la douleur c'était atroce. Je pouvais rien faire. J'étais hyper fatiguée, hyper mal au dos. Et puis j'ai eu une petite extinction de voix qui ne me permettait pas de parler correctement pour faire les vidéos. Là, j'ai encore des glaires qui continuent. Alors, j'ai pas travaillé sur le Tweety depuis pas mal de temps. Alors, je vais vous le montrer pour vous montrer où j'en suis rendu sur le Tweety. La gorgeuse clown, le papillon bleu et le hibou banjo, je n'y ai pas travaillé dessus encore. Alors, on va commencer par la dernière. Alors, on va les faire dans l'ordre de... comme ça. Alors, je vais vous montrer quand même la gorgeuse clown et puis le hibou banjo parce que le papillon bleu, je ne l'ai pas avancé. Je vais m'en recommander un autre en diamant rond et en diamant carré. Et il existe en diamants spéciaux aussi. Alors, au niveau de la... il faudrait que je les mette pour les travailler, celles-ci. Je vais les mettre... Celle-ci est à l'envers. Ça, c'est bon. Je vais les mettre par là. Donc, on va commencer par le Tweety. Alors, le Tweety, j'ai travaillé dessus. Voilà, le Tweety, j'ai bien avancé dessus. Voilà, vous avez toute la partie en haut qui est finie. Une partie de la tête. Alors, ici, c'est du 307. Mais moi, malheureusement, quand j'ai reçu mes toiles, à cette époque-là, je mélangeais les couleurs qui correspondent, les numéros, les diamants ronds ou carrés, numéros DMC qui correspondaient. Par exemple, le 310, je mettais tous mes 310 ronds dans les mêmes bouteilles. Là, pour le 307, j'ai fait pareil. Sauf que là, je me suis aperçue que j'avais... 3 sortes de numéro 307. C'est numéro 3, DMC 307, mais il y a 3 nuances différentes. Donc je le continue comme ça. Et puis voilà. Là, j'ai fait une partie du papillon. Là, les fleurs, il y a une partie des fleurs qui sont faites. Voilà. Voilà. Donc il me reste plus que le Tweety, tout le fond et les tiges des fleurs à faire. Voilà.
Voilà. Donc je l'ai retrouvé sur... c'est sur FG normal que je l'ai retrouvé, je crois. Alors comme je les ai déjà achetés, je les rachète pas. Je les recommande pas. Ou alors je le recommanderais pour faire juste les couleurs qui sont dans le... qui sont indiquées sur la toile. Et puis tous mes diamants que les numéros de DMC correspondent au niveau des nuances, ça ne correspondra pas à 100%, ben je les mettrai dans mon petit seau. Voilà. Ensuite, on a le hibou banjo. Alors lui, c'est des... Alors, le Tweety, c'est diamant rond. Le hibou banjo, c'est des diamants carrés. Voilà, je vous montre comme ça parce que j'ai juste fait ce côté-là. Non, bébé Ruby. Voilà, sur le hibou banjo, j'ai juste fait ce côté-là. Qui d'ailleurs, il y a des endroits où ça n'a pas été fait ici. Hein. Il y a des endroits où c'est pas fini. Voilà. Voilà le hibou banjo. Voyez. Voilà. Alors je l'ai retrouvé parce que là, vous voyez, on voit... Ruby, on voit pas le reste de sa petite queue. Et ici, on voit pas le haut de son oreille. Voilà. Et c'est bien dommage. Ruby! Donc du coup, je l'ai retrouvé. Je sais plus si c'est diamant rond ou diamant carré. Je l'ai retrouvé où il est entier. Voilà. Donc ça m'en fait une, deux, trois. 3, 3, 3, 3, 3. Ensuite, la petite gorgeuse clown. Donc là, je me suis mis, je vous explique après, toutes les petites poupées, les kokeshi et les gorgeous clowns, j'ai tout mis en liste d'envie. Voilà, aussi bien les anciennes que les nouvelles. Voilà. Donc la gorgeuse clown, alors, oui, c'est ce côté-là. Vous n'allez pas... Voilà. J'ai fait que ce petit coin-là. Et une partie de sa couette. Voilà. Je vais vous le montrer. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Alors, allez dans les gorgeuses, et puis la gorgeuse clown, c'est sur FG normal, vous allez la trouver celle-ci, pour celles qui la veulent. Voilà, donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 9, 10, avec ma toile défi, ça fait 10 toiles en cours. J'ai 10 toiles en cours. Ensuite, on a celle-ci, ce sont les oiseaux et les fleurs que je fais pour le défi, que je fais parce que je participe au défi Diamant Painting de Rachel. Donc voilà, ceci, voilà, j'en suis ici. Voilà, partout où il n'y a pas de diamant, c'est voilà, tout ce qui est diamanté, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Voilà pour celui-ci. Voilà, donc du coup, j'ai 10 toiles Diamant Painting de commencer. Et j'aimerais bien pouvoir en finir une ou deux pour pouvoir après... voilà. Donc j'ai contacté mon assistante sociale. Enfin, j'ai contacté le centre médico-social parce que c'est là où on voit les assistantes sociales pour demander un bon Croix-Rouge pour finir la semaine parce que là, je n'ai plus de produits vaisselle, j'ai plus de produits pour les sols. Je n'ai plus rien dans le frigo. On n'a plus de petit déjeuner, on n'a plus d'huile, il y a beaucoup de choses que je n'ai plus. Et il faut qu'on attende jusqu'à samedi. Donc on se rationne un petit peu avec mon fils, mais bon voilà. Mais du coup, j'ai appelé pour avoir un bon Croix-Rouge pour vendredi après-midi. Du coup, la secrétaire du centre médico-social m'a rappelé pour me dire que la centre sociale serait là que dans 17 jours et qu'elle ne pourrait pas me recevoir pour l'instant, mais que pour la Croix-Rouge, c'était OK. Et elle m'a dit, ben, rappelez-la quand elle sera de retour pour prendre un rendez-vous. Je dis que je peux attendre, hein, si elle revient que le 17, je prendrai mon rendez-vous quand elle sera de retour. Puis elle dit, ben, attendez, ce qu'on va faire, c'est que
je vais la contacter parce qu'elle devait la contacter. Elle l'a contacté pour le Bon Croix-Rouge, mais elle avait oublié de la contacter pour le rendez-vous. Donc elle a dit, je vais la recontacter pour prendre le rendez-vous, pour vous fixer un rendez-vous. Et du coup, c'est la secrétaire elle-même qui m'a fixé le rendez-vous pour le 14 juin à 14h45 pour que je puisse voir la centre sociale. Voilà. Donc j'en profiterai pour faire parce que je vais toucher mon RSA le vendredi. Enfin, les allocations, vu que le dimanche tombe le 6 tombe le dimanche, le 6 juin, ça tombe un dimanche. Donc quand c'est comme ça, ils nous versent les allocations le 4, parce que le 5, c'est un samedi. Et du coup, ça va être versé sur les comptes le vendredi 4, mais moi, ça sera enregistré que dans la nuit du 4 au samedi, du vendredi 4 au samedi 5. Parce que moi, je suis à la poste, et ça arrive jamais à la date qu'il le dit, c'est toujours enregistré le lendemain. Voilà. Donc là, je suis en train de regarder sur les sites, sur les boutiques Diamant Painting, pour pouvoir faire ma commande personnelle et commander les lots pour le concours. Donc le concours va se faire dans le courant juin, début juillet. Parce que le temps que je passe la commande le 6, ça va demander entre 12 et 15 jours, enfin 20, faut que moi je compte entre 20 et 30 jours pour que ça soit livré dans ma boîte aux lettres. Donc ça ne sera pas avant la fin du mois. Donc là, ce sont les mésanges que je fais aussi pour le défi de Rachel, puisque j'ai choisi la catégorie fleurs et celui-là, les mésanges, je l'ai en diamant rond, voilà. Les mésanges, les oiseaux là que je vous ai montré avant et le papillon bleu, c'est avec des fleurs. Donc ça sera 3 toiles qui partent pour le défi de Rachel, vu que Rachel elle propose des catégories différentes, plusieurs catégories différentes. Vous choisissez la catégorie que vous voulez, vous trouvez un modèle qui correspond à ces catégories qu'elle présente, qu'elle propose, et vous avez toute l'année pour faire vos toiles. Donc moi ça tombe bien, j'en ai 3 à terminer, donc celle-ci je l'ai commencé, il faut que je la finisse. Ça m'en fait 3 avec des fleurs pour les terminer. Ça me permet de faire mes toiles, mais là je voudrais éviter d'en commencer d'autres. Pourquoi? Parce que j'en ai 10 à finir et que j'ai pas beaucoup de toiles d'avance. Donc je voudrais quand même que ma boîte, là où je mets toutes mes toiles neuves, toutes les toiles que je n'ai pas encore commencé, quand j'achète mes toiles, quand je reçois mes commandes, je mets toutes mes toiles dans un carton et j'attends d'en avoir un paquet et je voudrais quand même essayer de remplir à peu près, en mettre encore plus dans mon carton. Et ensuite, celle qui est bientôt finie, c'est celle-ci. Il me reste encore 10 couleurs à mettre dessus. Il me reste 10 petites couleurs à faire. C'est ma Mickey Mini. Alors, quand je la regarde, moi, quand je la regarde comme ça, que j'ai les yeux dessus, on ne voit pas bien les détails. Par contre, quand je m'éloigne de la toile, quand je la regarde d'assez loin, là, par exemple, si je la regarde sur l'écran, on voit bien Mini et on voit bien Mickey. Alors, celle-ci, j'ai trouvé sur FG Normal aussi. Hein. Elle y est. Hein. Voilà. Donc, il me reste que 10 petites couleurs à faire. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai compté 10 toiles à terminer en comptant les 2 grandes toiles, hein, ma jument son poulain et mes dalmatiens. Alors, je suis allée voir sur le site Iwizezal. J'ai pas trouvé grand chose qui me plaisait sur Gutfeld, parce que vous savez que je vous avais dit que j'avais reçu des emails de la part de Gutfeld et Iwizezal. Si toi l'acheter 2 offertes, on en met c'est 6 achetés 2 offertes, on en met 8 dans le panier. Voilà. Et ben je suis allée sur Iwizezal, la promotion, je ne l'ai pas vue. Il n'y a rien qui me propose si toi l'acheter 8 et 2 offertes, donc 8 dans le panier. Voilà. Et sur Gutfeld, ça n'y est pas non plus. Parce que quand ils m'envoient des emails avec des grosses promotions comme ça, c'est valable que une journée ou 2. Et c'est tout le temps quelques semaines avant que je reçoive mes allocations. Donc bah, c'est mort, je ne peux pas me les commander quoi. Alors, il faut comme on paye pas de frais d'envoi, on paye pas les frais de port à partir de 50 € d'achat. Voilà pour mes toiles Diamant Painting en cours. Alors ensuite, on va enchaîner
Alors, j'ai trouvé sur FG normal, j'ai trouvé pas mal de toiles qui me plaisaient. Je les ai en diamant rond, je les ai en diamant carré, les toiles que j'ai choisies. Et je les ai aussi certaines en diamants spéciaux. Les petites poupées, les petites gorgeuses, on les a en diamant rond, en diamant carré et en diamants spéciaux. Voilà. Donc il ne me reste plus que Darkfire à vérifier, à regarder à nouveau sur Dirget. Voilà. Et puis après j'ai Brodiams, broderie diamant. Voilà. Puis il faut que j'aille voir sur diamant romantique aussi. Alors, ça faut que je les refasse sur Dirget. Je crois que j'ai pas trouvé grand chose non plus. Et après, ouais, Brodiams et tout ça, je vais pas sur leur site. Il me reste plus que Darkfire. Et Dirget, faut que je revérifie ce que j'ai regardé. J'ai loqué. Alors, on va enchaîner sur le crochet et... Bah, sur le crochet parce que j'ai du crochet dans mes sacs. La petite écharpe de dragon, je l'ai défaite et je vais faire des robes de poupée avec la laine. Alors, on a déjà ça, on a ça, et on a la couverture Flamingo Love. Je ne vais pas la sortir parce que je ne pourrais pas vous la montrer maintenant. Elle est trop grande. Ce que je peux vous dire, c'est que j'en suis au rang 74, au tour 74. On a commencé, alors, sur le premier flamant rose, qui est celui-ci. J'ai commencé le derrière de sa tête. Donc là, je finis la partie ici. Je suis en train de finir cette partie-là. Alors, vu qu'on fait d'un coin à l'autre et qu'on va de haut en bas et de bas en haut comme ça, on fait en zigzag si vous préférez, en lacet quoi. Et quand depuis que je suis arrivée par là, j'ai commencé la première patte du deuxième flamant rose et là j'ai commencé la deuxième patte du deuxième flamant rose. Voilà. Donc là, j'en suis rendue à ce niveau-là où il faut que je finisse ici, là. Parce que là, à ce niveau-là, c'est là où on commence la première patte, la deuxième patte du deuxième flamant rose. On fait la deuxième et la première ici. Et après, j'ai ici aussi qui est fait. Et je fais le cou. En faisant la partie du cou, je commence la tête en même temps. Et je fais les pattes je commence le deuxième flamant rose en même temps. Là, je suis en train de terminer celui-ci. Et pendant la période où je vais terminer celui-ci, je vais commencer celui-ci. Voilà, je vais faire celui-ci en même temps. Donc là, là, je commence le deuxième flamant rose. Donc là, j'aurai les deux flamants roses, celui-là à terminer et celui-là à faire. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, donc elle, je peux pas vous la... Si, je vais vous la montrer quand même. C'est que ce qui est embêtant, c'est qu'elle est très large, elle est très haut, elle est très grande. Et pour vous la montrer, ça va pas être facile. Parce que là, en plus, je suis sur mon lit, c'est pas très large. Alors, je vais voir ce que je peux faire pour vous la montrer. Je cherche où est mon ciseau et mon crayon papier, ils sont là. Donc ça et ça va dans la... Ah oui, donc je le rangerai après. Parce que je vais sûrement y travailler tout à l'heure. Voilà. Alors, là, on en est au premier flamant rose. Voilà. Vous voyez, j'ai commencé. Alors, je place les marqueurs pour marquer où il faut à partir d'où il faut changer la couleur. Voilà. Donc là, vous voyez, on a fait le derrière de sa tête. On a commencé son cou. Voilà. On a fini le corps en bas. On a juste... là, on a commencé son cou, vous voyez. Ici. Donc là, on va faire le cou. Voilà. Les deux pattes sont finies. Et là, quand on en est rendu à ce stade-là, ici, on commence les pattes du deuxième flamant rose, vous voyez. Ça, ce sont les pattes, la première et la deuxième patte du deuxième flamant rose. Donc, le temps que je finisse le pot, là, vu que là, je suis en train de finir le cou et la tête, je finis le cou et je commence la tête. Quand on en est à cette partie-là, ici, quand on en est rendu à ce niveau-là, on commence le deuxième flamant rose. Voilà.
Et je mets des marqueurs, pourquoi? Parce que c'est plus facile, ça m'évite de compter les pixels à chaque fois. Ensuite, voilà pour ça. Je le mets là. Quand il fait beau, je m'assois dehors sous mon tilleul ou je vais au parc et puis je travaille sur mes projets crochet parce que je voudrais que ces trois projets-là, enfin deux sur se terminent, même trois. J'en ai plein d'autres encore, hein, mais ça c'est les trois sur lesquels je tricote actuellement, enfin que je crochette actuellement et je voudrais que ça soit terminé. Ensuite, j'ai commencé un châle parce que j'en ai déjà fait deux comme ça. J'en ai fait un dans cette couleur-là et un dans une couleur pêche abricot. Et je voudrais ça c'est le deuxième que je fais comme ça. Et je voudrais le finir. Alors là, j'ai vu que j'avais des fils qui étaient ressortis. Je les avais pourtant rentrés. Donc là, il va falloir que je tire dessus, je défasse le nœud et que je les rentre dedans. Ouais, ça aurait pas dû bouger, mais bon. Et là, je suis en train de défaire ma boucle. Je suis en train de défaire ma bride. Pas grave, je la referai après. J'ai un nœud qui n'est pas resté bloqué. Donc là, il va falloir que je défasse le nœud en le serrant bien et que je le rattache. Hop, voilà. Donc c'est le châle point symétrique que j'avais commencé le lundi de la semaine dernière où je suis allée chez le radiologue. En attendant mon bus, j'avais commencé à faire ce châle point symétrique parce que je le connais par cœur maintenant. Et j'avais fait de la pointe ici, de cette pointe-là. J'avais fait de ma première pointe, voilà, de la pointe, et j'étais montée jusqu'à la couleur ici. J'étais montée jusque là. Voilà, j'avais fait toute cette partie-là. Et voilà où j'en suis rendue aujourd'hui. Voilà, à cette hauteur-là. Hop. La pointe, elle est là, vous voyez. Et j'en suis rendue là. Donc sur ma première pelote, il me reste encore tout ça à crocheter. Et j'ai encore une pelote entière. Voilà. Ensuite, j'ai choisi de travailler sur un châle Canada. Et je décidais de travailler sur celui-ci parce que c'est de la laine, qualité G pure de la boutique Katia. Et j'avais acheté cette pelote-là, ces couleurs-là, parce que le châle, comme le châle arc-en-ciel, il y a le 3 et le 4. Moi, ils appellent ça des châles, moi j'appelle ça une écharpe. Celui-là que j'ai offert à Angélique en cadeau. J'avais choisi cette laine pour le faire et en fin de compte, ça n'allait pas comme je voulais. J'arrivais pas à le tricoter. Du coup, j'avais trois pelotes comme ça. Et du coup, je fais un châle Canada dans ces coloris-là. Voilà. Donc là, je suis au tour où il faut que je fasse 24. Oui. Je suis au rang où il faut que je fasse 24 brides d'un côté, 24 brides de l'autre. Voilà. Ça, c'est du petit coton. Ça avance assez facilement. Il faut que je tricote toute la grosse pelote. Alors, il y a trois pelotes de 280 mètres. 3 x 8, 24, 3 x 2, 6, 7, 8, ça fait 840 mètres de fil. J'espère que j'aurai assez pour faire un grand châle. Après, c'est pas grave si j'ai pas assez parce que je vais sur les sites internet tels que Rascol, qu'est-ce qu'il y a encore, je sais plus, toutes les boutiques de laine que j'ai et je peux en trouver. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous mes petits projets en cours. Je vous ai dit pour les dates du concours. Pour le défi avec la couleur jaune. Je vous ai parlé du concours que j'attends samedi pour faire mes commandes. Pour faire ma commande. Faut que j'aille voir sur AliExpress, sur Unfun, voir ce qu'ils ont en nouveauté. J'essaierai de... Ouais, parce que je voudrais commander tout sur la même boutique, mais il y a des boutiques, si je commande tout sur la même, ça va me faire de trop.
Il n'y a que si, et si je peux payer par PayPal en 4 fois, ça sera toujours ça. Je fais une commande sur Amazon. Je commande sur Amazon. Mon téléphone est tombé. Mes chats m'ont fait tomber mon téléphone en courant. Ils sont amusés à courir dans la chambre. Puis Minette, elle a monté sur la commode. Et elle m'a fait tomber mon téléphone. Et j'ai l'écran de mon téléphone qui est... Je ne sais pas si vous allez le voir. Hop. Je ne sais pas si ça va se voir sur l'écran. Vous voyez, ici, il est fêlé. Ici. Et puis ici, il est en haut. Il y a 3 petites fêlures en haut. Là, ici. Mince. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voyez? Ah mais non, je veux pas. Voilà, je sais pas. Voilà, voyez? Ça part d'ici, ça remonte jusque là, et après là, ça fait plein de petites branches plein de petites lignes de fissures. Voilà l'état de mon téléphone. Euh, et puis il y a longtemps que je l'ai, donc il bug. L'autre jeu, c'est quand que je suis allée chez mon chéri? C'est samedi, dimanche. Ouais, c'est dimanche parce qu'il me dit qu'il fallait qu'il prépare ses affaires pour le lendemain parce que le lendemain, le lundi, il embauchait. Donc c'est dimanche que je suis allée le voir, dimanche après-midi. Et du coup, j'ai voulu marquer le numéro de sa nièce dans mon répertoire. Et quand j'ai appuyé sur mes contacts, tous mes numéros de téléphone n'étaient plus affichés. Il a fallu que que j'enlève le truc derrière, que j'enlève la batterie, que je la remette, que je le referme et que je le rallume pour avoir mes numéros. Et c'est pas la première fois que ça me le fait. Donc il fonctionne encore, mais il me servira en dépannage. Pour l'instant, du coup, je vais me racheter un autre téléphone. J'en ai trouvé un pas cher. Donc là, je débranche parce que 100%. Non, je ne veux pas éteindre. Voilà. Donc je vais me racheter un autre petit téléphone et puis comme ça, je serai tranquille. Donc il y a, je ne sais pas quelle couleur je vais le prendre. J'ai trouvé un modèle qui me plaisait, mais voilà. Donc je fais mes commandes tout en même temps sur Amazon. Après sur la boutique Diamant Painting, je ne sais pas laquelle je vais choisir pour commander. Et du coup, je profite de faire mes commandes ce mois-ci parce que j'ai pas de loyer, j'ai pas d'EDF à payer. Et j'ai calculé, si on enlève le montant du loyer et le montant de l'EDF, le reste des factures que j'ai à payer, j'en ai pour 181 euros de factures à payer. Donc j'ai 680 euros de RSA, moins les 25 euros du prêt ménager, ça me fait 655. Moins les 181 et quelques centimes de facture, il me restera 473 euros. Moins la commande, parce que je paye en 4 fois sur Amazon, moins les 4 mensualités de 34 euros, donc moins 34 euros de chez Amazon, ça fait qu'il reste 439 euros. Sur ces 439 euros, j'enlève 200 euros pour les courses, donc il restera 239 euros. Donc 239 euros en gros. Alors je vais essayer de prendre une boutique où je peux payer en 4 fois avec PayPal, ça me fera beaucoup moins cher. Et je ferai le unboxing avec toutes les commandes dès que toutes les commandes seront arrivées. Voilà. Donc je ne veux pas commencer le concours spécial. Je compte pas faire je compte faire le unboxing spécial concours pas avant la fin juin, début juillet. Peut-être avant, ça dépend sur quelle boutique je vais commander. Voilà. Donc, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, puisque là, faut que je garde des sous pour le bus parce que vendredi, on va chercher un colis à la Croix-Rouge qui est valable. Ils vont nous donner une distribution pour 2 semaines. Et lundi, je vais me faire inscrire au Resto du Cœur. Et le jour d'inscription, ils nous font une distribution. Donc, comme ça, j'aurai ce qu'il faut. Et j'aurai juste, au niveau alimentation et hygiène, acheter les produits qui me manquent. Voilà. Parce que c'est vrai que l'année dernière, j'ai pas été au Resto du Cœur d'été, j'ai pas fait ma distribution d'été. Et pourquoi? Parce que j'avais personne pour m'y emmener. Voilà.
Donc, il faut que je garde des sous pour le bus parce que c'est là pour le mois de juin, il y a 4 distributions dans le mois de juin. 4, 6, 8. Il faut que je garde 10 euros pour le bus. 12. Alors, c'est 2 euros. 2 pour aller, 2 pour revenir. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8. Alors, 4, 8, 12, 16. Alors, je vais regarder ça parce que s'il me donne... j'y vais lundi, à partir de lundi. Donc, à partir de lundi, la semaine, elle sera déjà finie, celle-ci. Donc, celle-là, je la compte pas. Donc, à partir de lundi, à partir du 7, donc ça fait une. Donc, ça me fait déjà 4, 6, non, 4, 8, pardon, 12, 16. Ouais, il me faut 16 euros pour faire à partir du 7 juin au 28 juin. 16, 16, 16, 16. Il me faut 20 euros pour aller jusqu'au 5, 20. Alors, je recalcule. Alors, 2. Alors, 4, 8, 12, 16. Le 1er juillet, c'est un jeudi, donc 16. 16, 20. Il me faut 20 euros pour aller jusqu'au 6 juillet. Il me faut 20 parce que le lundi, c'est le 5 juillet. Du 7 juin au 5 juillet, il me faut 20 euros pour le bus, pour la distribution des Restos du Cœur. Voilà. Donc là, il faut que je calcule moins 20 euros bus. Six, 8, 9. Il restera 419 euros. 419 euros. Suivant ce qu'ils vont me donner au Resto du Cœur, ce qu'ils vont me donner à la Banque à la Croix-Rouge vendredi, et suivant ce qu'ils vont me donner au Resto du Cœur lundi, parce que je prendrai mes distributions le lundi, hein, et ben je ferai les courses pour compléter ce qu'ils m'ont donné. Voilà. Donc je vais faire mes commandes. Je peux faire mes commandes qu'à partir de vendredi. Je peux faire mes commandes sur les boutiques pour mes commandes, pour ma commande Amazon et puis pour mes commandes sur soit Dirget, soit FG Normal ou iWizazal. Suivant sur ces boutiques-là, je commanderai à partir de vendredi soir minuit parce que je sais que mes sous seront enregistrés le lendemain matin. Voilà. Parce que c'est censé tomber sur les comptes le 4, mais moi ça ne sera pas enregistré avant le samedi 5. Voilà. Et ils enregistrent en général à partir de minuit, entre le 4, quand les allocations sont versées le 6 normalement, et que le 6 tombe le lundi, ben, ça tombe dans la nuit du dimanche, entre le dimanche soir minuit et le lundi matin, généralement. Voilà.
Donc dès que moi, les sous sont arrivés sur mon compte, à partir de vendredi soir minuit, je commence à préparer mes commandes, à mettre mes articles dans le panier. Et puis après minuit, parce que voilà, dès que je sais que j'ai les sous sur le compte, je fais mes commandes, je fais partir mes commandes. Et dès que j'ai reçu les commandes, je fais le unboxing. Ça sera un gros unboxing parce que je regrouperai au total, parce que Amazon c'est livré, vu que c'est Amazon Prime chez moi, je serai livré. Alors, est-ce que ça sera des colis, tout dans le même colis? Est-ce que ça sera, est-ce que tous mes colis, tous mes articles sont regroupés dans le même colis ou pas? J'en sais rien. Dès que je reçois les colis dans les boîtes aux lettres, je mets tout dans un sac et je vous ferai le unboxing dès que j'aurai reçu tous les colis. Voilà. Donc sur ce, voilà pour les petites infos. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je ne sais plus. Euh, donc là, demain, je vais chercher la telle pour mon pouce. Le 5 novembre, j'ai rendez-vous pour chez le cardiologue. Alors, le 5 novembre, j'ai rendez-vous chez le cardiologue. Alors, je ne sais plus à quelle heure. Octobre, novembre. Alors, j'ai rendez-vous le 5 novembre à 14 heures chez le radiologue. Ah ben, il va falloir que je le rappelle à l'hôpital à Verneuil, parce que moi, je peux pas être à 14 heures là-bas. Parce que si je prends le bus, moi, mon bus, il part à 13h50 d'ici, il arrive à 2h20 là-bas. Il va falloir que je leur dise qu'ils me prennent un peu plus tard. Il va falloir que je les appelle demain pour leur demander qu'ils repoussent mon rendez-vous, qu'ils décalent mon rendez-vous. Et il faut que je paye 51 €, donc il va falloir que je mette les sous de côté. Alors, le 5 novembre, c'est un vendredi, donc ça ne me dérangera pas parce que le 1er novembre, c'est un lundi et la distribution du Resto du Cœur, je la prends le lundi. Voilà. Donc là, il faut juste que je téléphone pour leur dire qu'ils me décalent mon rendez-vous. Parce que c'est à l'hôpital. Et j'ai pas fait gaffe, moi. Il y a que si mon chéri veut m'emmener, hein, s'il travaille pas et puis qu'il peut m'emmener. Donc voilà, pour l'instant tout va bien. Euh, je sais plus quoi vous faire en vidéo. Ben, j'ai plein de projets en cours, hein. J'ai plein de trucs de broderie point de croix à faire. Alors je voulais me mettre en liste d'envie des toiles broderie point de croix sur la boutique FG normale ou sur les autres boutiques, mais je sais pas ce que ça vaut, donc j'ose pas trop commander parce que j'ai jamais commandé de point de croix sur internet. Je sais pas ce que ça vaut. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je vous avais parlé que je voulais installer un logiciel de tirage au sort pour mes concours sur mon ordinateur, mais je ne sais pas lequel prendre parce que tous ceux que j'ai vus généralement sont en anglais. Donc vous, si vous pouvez me donner des petits conseils au niveau des logiciels tirage au sort pour les concours, bah, dites-moi lequel vous utilisez parce que ça me permettrait, moi, faut qu'il soit facile d'utilisation parce que moi, l'anglais, je ne comprends pas, je ne parle pas l'anglais. Donc, bah, dites-moi ça en commentaire. Et bah, pour le concours, il y aura toujours 4 lots à gagner, donc 4 gagnantes. Si d'ici le début du concours, quand je ferai le concours, je n'ai pas de logiciel, ben, je ferai le tirage à la main. Voilà. Voilà, donc le concours, euh, je vous reparle du concours pendant la vidéo unboxing spéciale
le unboxing spécial concours. Voilà, je vous reparlerai de tout ça. Alors, ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il faudra être abonné à ma chaîne, regarder la vidéo unboxing du début jusqu'à la fin, répondre répondre à la question que je poserai dans le cours, quand je ferai le unboxing. Je sais pas comment je vais m'organiser là-dessus. Donc, être abonné à ma chaîne. Euh, Habiter en France. Et répondre, marquer, répondre à la question, que soit je vous poserai une question qui aura un rapport avec les articles qui y aura dans mon unboxing, hein, au niveau pour le concours, dans les lots, dans mes lots personnels et dans les lots du concours. Il y aura soit un chiffre, soit une couleur, soit un mot, soit je sais pas, il y aura un truc. Il faudra me marquer ça sera la question aura un rapport avec ce qu'il y aura dans le lot du concours, pour le concours. Ou, enfin, dans la vidéo unboxing. Voilà. Sur les lots. Alors, est-ce que je vous demanderai par rapport aux lots, aux articles que j'ai commandés moi personnellement ou aux articles par rapport aux articles qui font partie du concours? Voilà, je ne sais pas. Je vous redirai tout ça pendant le unboxing. Voilà. Mais il faudra être abonné à ma chaîne, regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Et me donner le mot-clé qui sera prononcé, qui sera indiqué pendant la vidéo unboxing. Voilà. Mais je vous redis tout ça en détail dès que j'aurai reçu les lots. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Hier, on a eu un beau soleil. Il faisait hyper beau et tout. Là, aujourd'hui, on a du soleil et on a eu de la pluie tout à l'heure. Ça n'a pas duré longtemps, mais bon, voilà. Là, on a un peu de soleil, c'est tout. Mais le temps n'est pas sûr. Voilà. Donc, pour venir me rejoindre sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27, vous avez juste à cliquer en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche noire et le mot tout. Vous voulez mettre un commentaire, vous cliquez sur commentaire. Pour partager, vous cliquez sur partager. Et puis pour si vous avez aimé la petite vidéo, vous cliquez sur le petit pouce bleu. Voilà. Donc sur ce, gros bisous à vous toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.